Hoy tenemos unos invitados muy especiales. Están en Francia en estos momentos. Nosotros estamos en Colombia, así que va a ser una entrevista intercontinental. Los vimos hace poco con Voodoo Media en el Hellfest. No los conocíamos, pero los vimos, hablamos con ellos, nos dieron incluso algo de su mercancía y accedieron a tener una entrevista con nosotros. Donc voilà, mes amis, merci beaucoup pour accéder à l'invitation de vous deux médias. C'est absolument fantastique de pouvoir parler avec vous à propos de Loco Muerte, beaucoup de autres choses qu'on va parler aujourd'hui. OK. Hola, hola, ¿qué tal? Muy feliz de hablar con la Colombia, con la gente de Colombia. Vamos, carnales. Est-ce que tu peux nous dire un peu à propos de Loco Muerte, un peu de l'histoire de Loco Muerte? C'est une histoire d'amitié. Quand on a créé le groupe avec le guitariste et l'ancien batteur, on avait déjà fait pas mal de musique ensemble avec notre premier chanteur. Et on avait envie vraiment de s'éclater, de faire un projet sans carrière, sans rien, juste pour vraiment kiffer, faire de la musique, composer des morceaux. Et on voulait revenir à nos racines, le trash crossover à la Suicidal Tendencies, DRI, etc. SOD, le trash de la BRA, mais quelque chose de très groovy. Et notre premier chanteur, qui s'appelait Nox, il était beaucoup dans le rap aussi et il a découvert le reggaeton et il a commencé à faire des titres de reggaeton dans son côté, façon Don Omar, Julio Bolcho, La Calle 13, tout ça. Et Ouais, en ouais. fait, on a découvert cet univers, on trouvait que ça groovait à fond et donc on lui a dit, écoute, nous on a des riffs comme ça qui groove et essaye de faire, viens et on fait un buff, on jam et en fait, il a posé des flows comme Julio Bolcho et comme Don Omar sur des riffs euh, trash crossover. Et puis, la salsa, elle a pris tout de suite. Et ça a donné Loco Muerte. Et donc, on voulait, comme on était, tout le monde souvent nous disait qu'on était fous, on a pris Loco. Et comme notre ancien groupe était mort, la mort c'est Muerte, on a pris Muerte, on a collé Loco Muerte qui veut rien dire en espagnol exactement, mais on trouvait que ça sonnait bien. Et du coup, on a fait le logo de Loco Muerte en hommage à Suicidal, à la Bones Brigade, le skateboard aussi. Et c'est comme ça que ça a commencé dans notre sous-sol, dans notre garage. Et voilà. Et en Mhm. 2014, El Termito est arrivé pour remplacer notre premier chanteur, parce qu'il aimait bien le groupe. Et ça, Mhm. après, je le laisserai parler 2000 là-dessus. 2014, presque 10 ans déjà. Ouais, ça fait 10 ans et que je suis là. Le groupe a commencé en 2009 Oui, et 2009. ouais, ouais, et moi j'étais fan du groupe quand j'étais adolescent. Et quand j'ai entendu que le chanteur était parti, j'ai fait salut. Donc tu es Est-ce que aussi un c'est fan de la bande. Oui, j'étais fan et je suis toujours fan. C'est un mélange absolument bizarre ou mystérieux pour nous. Oui, parce qu'en général, ici, les métallos, les metalheads de l'Amérique du Sud, c'est un peu, comment se dire, c'est un peu radical. Ouais. Donc, par exemple, ici, les métal ou la musique, que c'est extrême, et comme un antagoniste de reggaeton ou de la musique, c'est comme pour danser ou pour une autre chose. C'est la réalité pour nous, en général, ouais. Donc, comment est-ce que tu es arrivé à la musique de l'Amérique latine? Comme la connexion, parce que ouais, je comprends la mélange entre ouais, les hardcore, les trash, le rap, suicidal tendencies, toutes les choses comme ça, mais avec la salsa, le reggaeton, Ben, en pourquoi? fait, le flow du reggaeton, il est très groovy et rythmiquement parlant, ça marche très bien sur du métal, puisque le rap marche très bien sur du métal et le reggaeton, c'est entre la salsa et le rap. Et en fait, déjà, vous avez une langue qui est magnifique et qui est très chantante. Donc, c'était le moindre chose que tu dis en espagnol,
ça groove bien, ça donne envie de danser. Et avec un bon flow, quand on a un bon chanteur comme El Termito ou à l'époque Nox qui était très dans le groove comme ça, euh, nous justement ce qu'on veut faire quand on fait des chants sur Loco Muerte, c'est être le plus anti-métal possible parce qu'on ne veut pas être dans le cliché de traditionnel. Au contraire, ce qui est intéressant, c'est de trouver un flow bien particulier. Et quelque part, c'est aussi ce que tu as dans, par exemple, dans Suicidal Tendencies, parce que Mike Muir, il faisait pas un flow typiquement métal, il avait sa voix à lui et il fait un flow très particulier. Et c'est ça qui donne le style de Suicidal qui est unique. Et je pense que le style de Loco Muerte qui est unique, c'est à cause de ça, c'est que le chant, il est certes agressif quelque part, mais très groovy et anti-métal. Enfin, en tout cas, quand on compose les lignes de chant, on essaye d'être le plus anti-métal possible. On a des passages de riffs sur le prochain album qui sont vraiment très vénère à la Slayer, très, tu vois, brutal, muy brutal. Et en fait, El Termito, il fait vraiment un flow de reggaeton Ouais, top, absolument. super vénère, tu vois, super énervé, tu vois. Et Ouais. ça marche super bien, en fait. Mhm. Et Ouais. donc, c'était ça un peu la connexion. Et puis aussi, on adore l'Amérique du Sud et toute la culture chicano et latino et le côté aussi de Venice Beach où il y a aussi beaucoup de Mexicains qui sont là et les origines de Suicidal, il y a aussi beaucoup de Latino-Américains. Et comment c'était dans l'imagerie, dans les tatous, dans, tu vois, les visuels, les lettrages, tu vois, les trucs comme ça, on adore, quoi. Et c'est vraiment bien. Et ça change complètement de la culture en France où on est, comme beaucoup de pays dans le monde, hyper à la mode des USA. Donc, la plupart des gens, quand ils chantent, qui sont pas américains, ils chantent en anglais parce que les USA, c'est quelque chose qui nous a fait grandir et qui a un peu bercé notre enfance, les groupes américains et tout. Donc, tous les groupes français, souvent, quand ils chantent pas en français, ils chantent en anglais. Donc, nous, on n'avait pas envie de tomber là-dessus et on voulait faire quelque chose de différent. Le français, c'est pas une langue qui est bien pour le métal parce que c'est pas groovy du tout. C'est bien pour dire des belles choses, des belles phrases, mais ça groove pas une baloche. Tu vois, une baloche, c'est Une baloche. baloche en argot, c'est Las ou cojones. los huevos, los Oh, cojones. bien, bien, bien. Je ne No connais sé pas qué Nos hemos pasa, l'expression. perdido. cojones. Moi, je trouve que l'espagnol, c'est une langue fabuleuse et c'est dommage que elle soit pas plus utilisée dans le métal parce que elle est à la fois très chantante et groovy et ça marche super bien, c'est bien vénère quoi. Et c'est toujours positif, tu vois. Moi, c'est ça que j'aime dans la musique latine, comme la salsa et tout ça. Ils parlent de thèmes très durs, que la vie, c'est pas facile dans certains pays comme ça, mais c'est toujours dans un mode joyeux, tu vois le ton, c'est joyeux, quoi. Tu vois, la manière dont c'est exprimé, quoi. Tu vois, même si les paroles sont graves, le résultat, c'est, tu vois, plein de gens en train de danser et qui s'éclatent, tu vois, et ça donne quelque chose de positif dans le chaos, quoi. Et je trouve ça vraiment génial et intéressant. Et tu peux dire plein d'autres trucs horribles en espagnol, surtout nous en France, parce que la plupart des gens, ils comprennent pas ce qu'on dit. Bien, bien. Tu Non, vois, si tu dis ouais, en ouais, français, c'est pas beau, tu vois. Si tu dis, tu vois, suce-moi la bite ou un truc comme ça, c'est moche. Tu vois. Tu vas, chupame el pito! Pas mal pito. sur la plupart de l'expression que tu utilises sur les paroles sont mexicaines, ouais, parce que Oui, je crois que c'est lié, bien sûr, plus à la culture, à l'histoire de Chicano et les cadeau, bien choses comme sûr. ça, bien sûr, ouais. Mais Et qui écrit les paroles en espagnol? Il y a une Alors, personne à l'intérieur de Locomuerte qui écrit toutes les paroles en espagnol et qui révise les paroles avec une autre personne ou comme le oui, oui. processus de ça. En fait, on travaille sur sur l'album d'avant, par exemple.
moi, je sortais avec une copine qui était colombienne, justement. Donc, on a pu écrire les paroles et les faire corriger tous les deux. Mais du coup, il y avait beaucoup d'expressions colombiennes sur le troisième album qui s'appelle La Brigada de los Muertos. Ensuite, je me suis séparé de cette personne. Et pour le nouvel album, là, par exemple, en fait, on a beaucoup demandé à des amis mexicains, à des amis argentins aussi, des fois, le voisin de Nicolas qui est argentin, de bien vouloir regarder les paroles pour voir si on avait fait des fautes ou s'il y avait des expressions intéressantes à prendre par-ci ou par-là, parce qu'il y a beaucoup d'expressions argotiques qu'on n'apprend pas quand on apprend l'espagnol à l'école, par exemple. Moi, c'est mon cas, j'ai appris l'espagnol à l'école et avec les applications Duolingo, etc. Euh, mais quand on ne vit pas dans le pays, c'est très compliqué d'avoir comme ça ces expressions comme ah ouais, oh, ou Oh mames, ou- güey. voilà, Queremos. c'est ça, ¿Dónde? matando la liga, des choses comme ça. C'est très compliqué. Donc, en fait, on a beaucoup pris sur des films ou des chansons ou des séries, des choses comme ça qui nous ont vraiment plu à l'oreille. Parce que, comme disait Nicolas, c'est des choses qui sont impactantes, ça groove, c'est original, c'est drôle des fois. Donc, ouais, on essaye de mélanger un petit peu toutes les connaissances qu'on a déjà de l'espagnol castellano, on va dire, et ensuite de tout ce qu'on peut rajouter en folklore, entre guillemets, qui nous plaît beaucoup. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille en général. On a beaucoup écrit pour le nouvel album ensemble avec Steven. C'était une expérience vraiment super pour moi et ça m'a vraiment plu. Et on s'est vraiment marré. On a porté des thèmes sur des films et tout ça. Et moi, je sais que j'ai beaucoup écouté de rap mexicain comme Control Machete, enfin des groupes comme ça qui utilisent plein d'expressions de la rue et regarder des films sur les cartels, des trucs comme ça, et, qui étaient hyper chouettes. Et donc, on découvrait des expressions qu'on trouvait super cool. Tu vois, Cuernos del Chivo. Tu vois, on a compris que ça voulait dire un Ouais, AK-47 en fait. ouais, Et, ouais, ouais. Ouais, c'est très utilisé par les bandes comme Brujeria aussi. Ouais, c'est ce sont ça. des Ex- expressions très Exactement. mexicaines, hein. Ouais, et en fait, les Mexicains, quand j'ai fait beaucoup de recherches sur cette langue, enfin sur les expressions mexicaines, et je trouve que eux, ils aiment bien, ils ont beaucoup d'humour, j'ai l'impression, et ils aiment bien tout un tas d'expressions, chingar, des choses qui n'existent pas forcément dans d'autres langages latinos, et c'est vraiment cool. En plus, on a aussi joué avec des groupes mexicains qui nous ont appris des choses, genre Del Del barrio. Barrio, qui nous avait appris à Huevo, tous ces trucs-là. Et puis, on a un ami qui a vécu longtemps au Mexique aussi, là, et qui nous a donné plein d'infos. Et on s'est vraiment bien marré. Et en même temps, c'était dur pour El Termito et moi de faire tout ça. Enfin, surtout pour lui, parce qu'après, il fallait qu'il les chante. Et, il fait des débits super rapides. Donc, heureusement, il est vraiment doué. Mais on s'est bien marré parce que quand on compose la musique, on compose d'abord les riffs, et les rythmiques. On se dit, tiens, ça pourrait être pas mal pour un couplet, pour un. Et après, El Termito, il va trouver des flows dessus qu'on fait un peu comme du yaourt, comme on dit, tu sais, Yaourt, ouais, genre c'est yaourt en anglais, quoi. Nous, on dit ouais. guacamole, mais tu vois. Guacamole en espagnol. En espagnol, tu vois. Et on trouve des bonnes sonorités. Et puis après, il faut qu'on trouve des mots espagnols qui marchent vraiment avec ces sonorités-là et qu'on Ah, les raconte quelque vraies chose qui veut phrases. dire Ouais. quelque chose, qu'on raconte une histoire, quoi. Et c'est vraiment dur. On a passé des après-midi complets à faire ça, Ouais. quoi. Bien, fantastique. Les références des bandes que tu parles à propos del barrio qui sont nos amis, bien sûr. On Ils sont a super.
C'est une bande super pour la musique extrême et pour les références avec la culture chicane. Oui. Pour nous, c'est aussi très important parce que nous sommes comme à l'intérieur de la scène des hardcore, des beatdown, avec les rap beaucoup aussi. Donc, c'est très important, bien sûr. Contrôle Machete, pour nous, c'est une des bandes, pour moi, la plus importante du rap en espagnol, bien Ah, c'est sûr. mortel. Vous le Euh, connaissez? Cartel del Santa. Ah, Cartel de Santa. Ah, Cartel ouais, del ouais, ouais, ouais. Santa, l'album J'aime avec beaucoup la main écouter et les doigts coupés, Anal là, Hard aussi. est juste mortel. Anal Hard. Ouais, absolument. Et, Bien et sûr. là-dedans, j'ai traduit toutes les paroles, tu vois, je regardais, je trouvais les paroles sur iTunes et je regardais et puis j'essayais de traduire et je chopais des phrases que je trouvais cool et tout ça. Et puis, on C'est avait fait, très bien. on a C'est toujours très fait comme ça, quoi. Et à l'époque, c'était ce que Nox faisait avec les reggaetoneros, quoi, avec bien. Julio Bolcho, Don Omar, etc. La Calle 13 qui est génial en termes de texte, quoi. La Calle 13, c'est hyper, ça groove et les textes sont super intéressants, quoi. Enfin, C'est très, très ils intéressant. Pour nous, écrivent. c'était qu'une chose à l'inverse. Parce que, par exemple, personnellement, pour moi, le rap français, et c'est un point de référence, bien sûr, pour nous, la Suprême, NTM, Oui, c'est un oui, point de référence pour nous. carrément. Oui, Non, mais pour le rap, excellent. c'est très bien. C'est vrai que le rap français marche très bien. C'est très populaire ici en France. C'est devenu bien plus populaire que le rock et que parce que ça peut s'approcher de la chanson française quelque part pour les gens, tu vois, pour les jeunes. Et aussi à l'international, le rap français, étonnamment, marche bien. Des fois, l'autre fois, on était sur un festival en Slovénie avec Lokomate et il y avait une Slovène, elle écoutait du rap français. Ouais, ouais, Donc on ouais. était assez étonnés, quoi. Elle trouvait ça super. Ouais, Et c'est pourtant, elle une, ne comprenait pas les ouais, textes. Elle ne comprenait pas les paroles, quoi. Mais mm, bon, moi, quitte à écouter du rap, je préfère écouter du rap latino ou du rap américain. Mais bon, en France, il y a aussi des bons groupes. Nous, on adore Zwinkels, les Zwinkels, parce que c'est un peu les Beastie Boys français, quoi. Ah ouais, ouais, parce que pour nous aussi, il y a par exemple un artiste, il est comme colombien et français, comme colombo-français, il s'appelle Roca, Ah et oui, Roca, ouais, il est parti de la clique, il est chanté avec la clique, ouais, ça s'appelle c'est la ça. clique, Et et c'est ouais, il chante aussi en français, il change à l'espagnol, qui mélange entre français et l'espagnol aussi, ouais. C'est pas lui qui avait fait aussi le titre La Vida Loca pour le reportage qui s'appelle La Vida Loca sur le gang du MS-18. Ouais, j'adore ce titre, La Mhm, Vida Loca. Et mhm. où tu as une espèce de sample d'un morceau de salsa, des cuivres et tout. Et ouais, c'était bien ça. Mhm. Parce que j'adore aussi ouais, les hardcore, les metal, mais principalement les nu metal, si tu peux parler à propos de ça, parce qu'il y avait un mouvement très grand de nu metal sur la France, bien sûr, pour le Team Nowhere, tu as Exactement. Playmore, Watcha, Moonfall, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de Ouais, bandes aussi. exactement. Ouais. Et Oui, bien sûr, je crois que sur la scène actuelle, les bandes les plus grandes, ça sera Gojira, je crois, ah oui, sur le métal. Mais bien sûr, il parle principalement, il chanteur principalement en anglais. Oui, je oui, crois qu'il y a comme, je sais pas, deux ou trois chansons en français, mais en général, il chante en anglais. Et je crois que l'autre bande que c'est très important, je crois, c'est Rise of the North Star, ouais, que oui. c'est très connu. Ah, ils commencent, Euh, oui. Ils sont plus jeunes, mais ils commencent à être vraiment très connus de partout maintenant et c'est cool. On a joué mhm, avec eux il n'y a pas longtemps. ouais. Donc, comment est la scène à l'Europe ou en France? Est-ce qu'il y a d'autres bandes qui font un mélange comme Loco Muerte, qu'il y a des bandes comme ça, ou c'est comme une bande qui c'est très unique? Il y en a pas beaucoup. Un C'est groupe de même death plus. metal, je crois, qui s'appelle Todos Muertos, qui sont des Ah Français. ouais. Et puis, mais je crois que vraiment à faire
du métal comme nous, on fait avec du chant en espagnol. En groupe français, on est les seuls. Après, il y a d'autres groupes français comme par exemple Los Tres Puntos qui font plutôt du ska, du Ouais, punk, ça, il y en a du beaucoup. ska punk et qui Elles chantent se sont à parfois la en frontière. espagnol, en français et Mm. en espagnol. Et ils sont d'ailleurs très connus au Mexique. Euh, on a joué avec eux là, il n'y a pas longtemps. Mais après, dans le métal, on va dire plus trash, euh, hardcore, etc. Non, quoi. Mm. Il y a aucun autre groupe que nous en France qui Ouais, chante en ils espagnol. chantent tous en anglais, en fait. C'est ça, il y Et a... malheureusement, même des groupes espagnols, ils chantent pas en espagnol. Hier soir, j'ai été Ouais, à c'est un vrai. concert de trash avec Death Angel, Sacred Reich il y avait Anthony Sapatrida qui viennent d'Espagne et ils font de super musique. C'est du trash vraiment traditionnel à la Testament, super bien. Mais ils chantent en anglais et on aime beaucoup un groupe avec El Termito, on aime beaucoup un groupe de fusion aussi métal mexicain. C'est Molotov. Ouais, peut-être les premières bandes ou des premières bandes que j'écoutais qui faire rock, comme rock fusion avec les rap en espagnol, c'était Molotov, bien sûr. Molotov, C'était une fusion absolument mind-blowing for me. ouais. Ouais, c'était Avec deux bassistes, c'était ça Ouais, aussi, l'espèce de truc un peu deux exotique, bassistes quoi. chanteurs, incroyable. euh, Ouais. exactement. La première bande sur les Hellfest, sur les Hellfest cette année. C'était la première Ouais. bande. Il y avait beaucoup de personnes quand tu as commencé. Qu'est-ce Ouais, que il y avait c'est? beaucoup de monde. Comme était l'expérience d'ouvrir un festival comme le Hellfest? Que C'est c'est incroyable. pour moi le festival le Ouais, une plus grand du grande monde. Es fête, ouais, non, c'est Ouais. classe. Mm. el mejor del mundo. Bien Sí, sûr, sí. absolument. Fue un gran placer para nosotros. Là, c'était vraiment très, très bien. Enfin, c'était assez impressionnant parce que, pour le coup, il y avait vraiment du monde jusqu'à très, très loin. On pouvait même pas voir la fin de ça. Et ce qui était assez drôle et un honneur pour nous, c'est qu'on a réussi à faire le premier circle pit du Hellfest. Et même des Mexicains qui étaient là avec des drapeaux mexicains. C'est génial, quoi. C'est Les gars, ils sont absolument. débloqués quand je chante en espagnol et tout. Mhm. On leur a fait des dédicaces et on a pu te rencontrer toi aussi. Et en Mhm. plus, cette année, on avait la chance de faire un featuring avec Sylvain de Savage Land, l'ONG Savage Land, qui est au Costa Rica. Donc, Oh. il est venu chanter sur Barrio et lui, c'est un Français qui était le guitariste-chanteur d'un groupe à l'époque qui s'appelait Arsenic. Et il est très ami avec Dirk, le batteur de Megadeth. Et avec le batteur de Megadeth, ils ont monté une ONG pour sauver les forêts tropicales au Costa Rica. Et donc, nous, on soutient cette ONG. Et notre batteur, El Floco. Et donc, on a invité Sylvain à venir sur scène. Il était aussi avec Stéphane Burier de Loud Blast. Et ils sont venus faire la fête avec nous sur Barrio. Mhm. Fantastique. Alors, j'aime la connexion entre les deux parties. Je crois que c'est très bon. Donc, est-ce qu'il y a quelques plans pour un tour sur l'Amérique du Sud ou sur les pays latino-amériques? Est-ce que tu as parlé déjà avec des autres personnes? Qu'est-ce que tu penses pour le futur? Alors, bien sûr, on veut absolument aller jouer partout dans les pays d'Amérique du Sud et Mexique, et Amérique centrale et aussi le sud des États-Unis, puisque on est en connexion avec Richie Mallorca, qui est le premier bassiste de Suicidal Tendency. Et il adore Loco Muerte. On est hyper honoré de ça. Il a fait des posts où il parle de Loco Muerte. Il dit qu'on est un peu les porte-étendards de la West Side Familia en France. Et là, en ce moment, il joue avec Mike Clark et avec R.J. Herrera et Rocky George. Donc, tout le line-up originel de Ouais. Suicide. Et l'autre fois, il jouait sur scène et il avait le t-shirt de Loco Muerte. Donc, c'est super. On aimerait bien jouer avec eux, aller là-bas et les faire venir. Et puis après, bien sûr, on adorerait aller jouer au Mexique et puis après descendre en Amérique du Sud
on suit beaucoup de copains comme Cryzix et tout qui ont été joués là-bas. Et on a trop envie parce que le public en Amérique du Sud, il a l'air incroyable, quoi. Les gens, ils sont chauds à mort. Et même les gros groupes de ouf, les plus gros concerts que tu vois quand tu regardes Pantera et tout, c'est dans des pays d'Amérique du Sud où tu as des stades complets en train de sauter et tout comme ça. Parce que les gens là-bas, vous avez le feu, quoi. Vous avez l'art de la fête et de la fiesta. On a vraiment envie. Alors, il nous manque encore pas mal de connexions pour y arriver. C'est pas évident. On connaissait une personne au Mexique, une Suisse qui était partie. Voilà. Mais en tout cas, nous, plus on va avoir. Là, on essaye de tout faire pour avoir plus de visibilité. On travaille beaucoup. On va sortir un nouvel album en 2024, tout ça. Donc, 2024, on va avoir beaucoup de dates en France, mais on veut aussi partir à l'étranger et particulièrement dans les pays hispanophones Mhm. où ça parle espagnol et Espagne parce que c'est près de chez nous. Mais après, évidemment, parce qu'on aimerait bien aller au Resurrection Fest, par exemple. Et après, on adorerait venir en Colombie, évidemment, vous rencontrer en vrai et tout. Mhm. Et ça serait vraiment une super expérience. Et d'abord, il faut qu'on pratique notre espagnol, mais Pas on de a toujours problème. l'air de con, tu vois, parce qu'on chante en espagnol. Alors, comme toi, tu vas venir, tu vas nous parler en espagnol et on va être là. Non, mais Ben, c'est le ça. problème, c'est que les gens, ils parlent toujours très vite et ils articulent pas beaucoup. Du coup, en fait, on peut parler, on va dire, espagnol, mais pour le comprendre, c'est un peu plus compliqué. Donc, je voudrais que tu nous donnes un message pour les personnes, pour les fans de l'Amérique latine en général. Por toda la gente de Toda la gente. Latinoamérica, Loco Muerte de Francia, vamos carnales, escuche la música, conexión, En- peace, love, and con mucho gusto. Con mucho ¡A gusto. huevo! Escúchenlo con muerte y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Muchas gracias a Loco Muerte desde Francia. Esto fue Voodoo Media con Loco Muerte y esperamos verlos muy pronto en Latinoamérica. Sí, vamos.